Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Passer le concours interne de DSGJ ou passer de greffier finalement à directeur des services de greffe judiciaire, c'est une transition qui peut être compliquée car c'est vraiment en fait changer de métier. Ce passage va impliquer une augmentation importante des responsabilités administratives et managériales et donc va nécessiter une préparation qui va être rigoureuse, qui doit être rigoureuse et c'est cette préparation-là qui sera évaluée lors de votre concours. Alors, comment se préparer? Comment finalement préparer sa carrière pour cet objectif? Je vous propose que nous en parlions maintenant ensemble. Le premier point, ça sera de comprendre les fonctions de DSGJ. Le DSGJ joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de l'administration judiciaire et ses responsabilités vont inclure la gestion globale des services de greffe avec des aspects financiers, matériels et humains. Ça va impliquer aussi la supervision et la coordination des équipes de greffiers et des autres personnels judiciaires, l'élaboration et la mise en place de politiques de gestion des services. Cela inclura aussi la représentation du greffe auprès des différentes commissions internes, aux différentes réunions qui peuvent se mettre en place. Et puis, être DSGJ, c'est s'assurer du respect des procédures et de la qualité du service rendu auprès de l'usager, ici le justiciable. Ces responsabilités, elles vont nécessiter des compétences, on le sent, des compétences importantes, approfondies en management, en gestion administrative et en communication. Alors, comment se préparer maintenant? Le deuxième point, comment se préparer pour le concours interne? Une fois que je comprends les fonctions du DSGJ, comment mettre en avant mes compétences et mes qualifications? Alors, pour ce faire, il va falloir que j'anticipe quelque part ma progression professionnelle. Devenir DSGJ, ça s'anticipe et en tant que greffier, je peux commencer à faire apparaître dans mon parcours des qualités que je vais pouvoir mettre en avant pour mon dossier, pour ma préparation concours DSGJ. Alors, on l'a dit, il y a des qualités à mettre en avant, management, gestion administrative, communication. Eh bien, je vais tenter de peut-être, hem, suivre des formations dans ces domaines-là, hein. Par exemple, on pourrait se poser sur la question: «Comment je vais faire pour développer mes compétences en leadership et en management?» Je peux évidemment suivre des formations dans ces matières. Je peux participer à des séminaires, à des ateliers sur le management et la gestion des ressources humaines, même peut-être à l'extérieur des services de greffe. Je peux prendre des initiatives aussi pour diriger des projets au sein du service, ce qui me permettra de démontrer mes capacités managériales. Sur le plan administratif, financier, gestion de l'administratif et du financier, un DSGJ doit être à l'aise avec ces aspects-là et cette gestion des greffes. Comment acquérir ces compétences? Eh bien, en cherchant à connaître les outils et les logiciels de gestion administrative, en développant aussi mes compétences en matière de rédaction de rapports, en élaboration de lignes directrices, de projets, en mise en place, de process. Peut-être que je peux, avoir une expérience déjà, sur la mise en place d'un process dans le cadre de mon service. Et puis, améliorer mes compétences en communication. C'est essentiel quand on est DSGJ et comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, en suivant là aussi des formations en développement des compétences, de communication interpersonnelle, en apprenant à gérer les conflits. Ça, en fait, vous avez aussi des formations qui peuvent vous être proposées sur notamment management bienveillant, en management, et l'utilisation des outils, de la médiation, par exemple. Et puis, il faut savoir présenter des projets, savoir aussi les défendre, être convaincant, heu, savoir obtenir l'adhésion, des personnes, entendre les personnes. Tout ça, ce sont des formations sur lesquelles vous pouvez vous positionner dès aujourd'hui pour, présenter un dossier solide dans le cadre du concours interne de DSGJ. Alors, pour vous donner des exemples, nous avions, Justine
qui est greffière au tribunal judiciaire et elle a travaillé comme greffière pendant 12 ans avant de passer le concours interne de DSGJ et elle a préparé sa transition. Elle a contribué à un projet en interne de réorganisation, du service dans lequel elle était, et ainsi elle a montré ses compétences en gestion de projet. Justine, elle a aussi suivi des formations en gestion des ressources humaines et en leadership qui étaient, proposées, en interne. Elle a pris l'initiative aussi de former les nouveaux greffiers qui arrivaient et elle a démontré, par, ses actions, hein, ses compétences en encadrement. Alors, c'est grâce à ces initiatives et finalement à son engagement envers, l'amélioration du service que Justine a, construit un dossier solide, pour l'épreuve orale, hein, du dossier RAEP. Un deuxième cas, c'est Adèle, elle qui était greffier principal au CPH. Adèle a mis l'accent sur, l'innovation et sur l'amélioration des processus dans, son service. Alors il a fait comment? Il a mis en place un système de gestion des dossiers entrants et ça a amélioré l'efficacité administrative du service. C'est ce qu'il a pu présenter dans le cadre, de son oral au niveau, de son concours interne de DSGJ. Il a également organisé des sessions de formation au sein de son équipe. Et puis il a participé activement à des groupes de travail nationaux pour, l'amélioration des services de greffe. Là encore, c'est son engagement vers, cette notion d'innovation et finalement son leadership naturel qui ont été des facteurs, clés, dans sa réussite. Alors, les derniers conseils, hein, vous l'avez bien saisi, les conseils, en fait, ils sont autour de la réussite de cette transition. On retient qu'il faut se former continuellement. Il est essentiel de rester informé des évolutions juridiques, administratives et technologiques, de participer à des formations continues, non seulement, pour améliorer ses compétences, mais aussi pour montrer votre engagement envers votre profession et puis, ce parcours professionnel. Autre chose que l'on peut faire, pour réussir cette transition, c'est solliciter des feedbacks. C'est-à-dire ne pas hésiter à demander des retours sur votre travail à vos supérieurs, à vos collègues. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir des feedbacks constructifs qui vont pouvoir vous aider à identifier vos points forts. Ça, c'est très important d'être en connaissance de ces points forts et puis vont vous permettre de travailler, sur les points faibles. Anticipez l'épreuve orale, on l'a dit, on le redit, préparez-vous minutieusement pour l'épreuve orale du concours interne de DSGJ. Il faut être prêt à parler de ses expériences, de ses réussites, de ses doutes, et de la manière dont vous envisagez aujourd'hui de contribuer à la justice en tant que DSGJ. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.